Elles sont où les femmes de 45 à 50 ans, les copines de 45 à 50 ans? Venez, on va un peu parler, venez un peu, on va causer. Alors très souvent chez nous en Afrique, on nous a toujours, nos mères nous ont toujours préparé pour autant de jeunes filles, bientôt tu es en train de pousser les seins, on nous a préparé pour nos règles, comment est-ce que ça peut se passer. Et puis après, on fait face à une autre période, on se marie, on a cette période de grossesse, on la vit également avec tout ce que cela peut constituer comme développement hormonal et tout, on a fini. Et à un certain moment, quand on finit toutes ces phases-là, de 30 jusqu'à la phase de 40 ans, les enfants sont grands, les enfants sont partis, on se dit voilà, maintenant on va s'asseoir, on va s'occuper de nous. Mais on oublie qu'on a la ménopause et la préménopause qui viennent nous rentrer dedans. Je ne sais pas ce qui est pour vous. Moi, ma mère, elle ne m'a jamais parlé de la ménopause ni de la préménopause. J'ai souvent entendu parler de la ménopause où on parle des bouffées de chaleur, voilà, et tout. Mais la ménopause en elle-même n'est pas seulement que des bouffées de chaleur, etc. La ménopause et la préménopause est une épisode qu'on est en train de vivre et qu'on va vivre. On a l'anxiété, la dépression, les troubles digestifs. Parfois, on prend du poids et on ne sait même pas pourquoi. Alors qu'on n'a pas changé notre rythme de vie, rien du tout. Tout commence à changer. On n'arrive pas à dormir, on a l'insomnie. On a des fuites de mémoire parfois, et des palpitations de cœur, des seins douloureux, même le rythme cardiaque, des fois, ça change, ça évolue. Donc, en fait, notre corps n'arrive plus à faire les choses comme on aimerait que cela soit. Et au niveau de l'esprit, ça ne va pas et on commence par tomber malade. On n'arrive plus à faire tout ce dont on aimerait faire. Alors que nous avons des rêves en tant que femmes. Je ne sais pas pour ce qui est des hommes, comment ça se passe. Peut-être qu'il va falloir qu'on fasse des recherches sur ça aussi pour causer un peu. Mais pour nous, femmes, à partir de 45 à 50 ans, on voit aujourd'hui en Afrique, nous sommes plus celles qui sont en face de vouloir réaliser les rêves qu'on n'a pas pu réaliser par le passé. Mais si nous n'avons pas pris soin de nous-mêmes, notre santé mentale, d'être informés sur notre système, ce qui se passe avec nous, on ne va pas bien, alors on ne pourra pas réaliser tout ce qu'on aimerait qu'on puisse réaliser. À cette période de l'âge de 45 à 50 ans, on ne doit pas oublier que ce n'est qu'un épisode, mais on va vivre ça toute notre vie, tous ces séquelles, tous ces gros changements hormonaux qu'on ressent, qui nous amènent parfois à ne même plus être nous-mêmes. Nous avons besoin de prendre soin de cela. Donc, alors, femme de 45 à 50 ans qui veut aujourd'hui réaliser des grands rêves, qui veut aujourd'hui contribuer dans le cercle du développement durable dans ta localité, tu as besoin d'être informé sur le système de ton corps, ton système hormonal. Ce n'est pas une affaire seulement d'Européens, mais la femme en général a besoin de cela. Et nous avons besoin de plus nous informer sur ces questions-là. Pour bien investir, pour réaliser tout ce dont nos cœurs désirent, il faut des personnes bien portantes, il faut des femmes bien portantes, physiquement, moralement, émotionnellement, et suivre le rythme de sa vie. Il ne faut pas se dire parce que j'ai déjà 45, 50 ans, 60 ans, voilà, je m'assois, je ne peux plus rien faire, alors que tu peux encore faire en ce moment beaucoup de choses. Alors les copines de 45 à 50 ans, à nos gardes, nous mettons-nous au travail. Le sport, la bonne alimentation, voilà, qu'est-ce que tu reçois, qu'est-ce que tu permets à ton esprit de recevoir, d'enregistrer, de garder, et qui est-ce que tu fréquentes, et comment toutes ces choses-là que tu laisses entrer en toi ont des effets, soit positifs ou négatifs. Alors, prends soin de toi.